Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité des clusters sous Windows Server 2016 qui permet d'équilibrer la charge des VM entre les différents nœuds du cluster. Cette fonctionnalité est directement intégrée au cluster, donc il n'y a plus besoin d'avoir accès à VMM pour avoir une fonctionnalité qui permet d'équilibrer la charge automatiquement entre les nœuds du cluster. Il y a deux paramètres pour la bascule automatique, le niveau de charge des nœuds, donc il y a le niveau low, medium et high. Donc low, en fait, on regarde que le nœud n'excède pas 80% de ressources, le niveau médium c'est 70%, et le niveau high c'est un peu particulier, on regarde l'état global du cluster, et s'il y a un nœud qui dépasse plus de 5% de la moyenne de la consommation générale, on bascule les VM de ce nœud-là vers un autre. Au niveau des bascules automatiques, donc soit on peut le mettre en désactivé, donc dans ce cas-là il n'y aura pas de bascule automatique, soit on peut faire basculer des VM lorsqu'un nœud rejoint le cluster, ou alors lorsqu'un nœud rejoint le cluster, ou toutes les 30 secondes. Le VM Load Balancing va être désactivé automatiquement si vous avez installé une solution, la solution Virtual Machine Manager, et vous avez activé le Dynamic Optimization. Microsoft recommande d'utiliser la fonctionnalité de VMM à la place de VM Load Balancing quand il est déployé. C'est pour cette raison que VM Load Balancing est désactivé lorsque VMM et Dynamic Optimization sont déployés. Nous allons voir maintenant une courte vidéo pour vous présenter un petit peu comment se règlent ces paramètres dans un cluster 2016. Je vais faire cette démonstration sur mon vrai cluster Hyper-V où j'héberge l'ensemble de machines virtuelles dans mon lab qui est en Windows Server 2016. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai deux nœuds qui sont en 2016 Data Center. Voilà. Et donc j'ai accès donc aux nouvelles fonctionnalités comme le VM Load Balancing. Pour modifier le VM Load Balancing, il suffit simplement de faire clic droit sur le cluster et faire propriété. Vous avez un nouvel onglet qui est ici qui s'appelle Balancer où vous pouvez modifier donc le comportement du VM Load Balancing. Je peux complètement le désactiver si je le souhaite, donc dans ce cas-là les VM ne bougeront plus toutes seules. Ou donc ça sera le mode désactivé, ou alors je peux l'activer et choisir le mode de bascule. Donc ici on voit bien que c'est le mode lorsque un nœud rejoint le cluster uniquement, et là c'est toutes les 30 minutes. Enfin, lorsqu'un nœud rejoint le cluster et toutes les 30 minutes. Et enfin vous avez le niveau d'agressivité, donc le niveau low ça veut dire qu'on va attendre que le nœud atteigne 80% de consommation de ressources avant de commencer à basculer des VM. Medium, on va attendre 70%, et high, on va scruter la consommation générale du cluster, et si un nœud dépasse 5% de cette consommation, on va basculer les VM. On peut très bien modifier ces paramètres via PowerShell aussi. Si je me connecte au cluster en PowerShell, donc je vais faire un get cluster, donc le nom de mon cluster. Et que j'affiche les informations, ce sont ces deux paramètres. Donc Auto Balance Mode, c'est comment on va basculer, donc lorsqu'un nœud rejoint le cluster, est-ce que c'est désactivé toutes les 30 minutes, donc ça va de 1 à 3, et l'Auto Balancer Level qui va de 1 à 3 aussi, donc 3 étant le niveau high et 1 étant le niveau low. Donc si vous faites un get cluster et vous mettez un point Auto Balancer Level, par exemple comme ça, si vous faites un get cluster, vous indiquez le nom du cluster, vous faites auto load balancer égale à 2 par exemple, on va changer la valeur. Sauf si je me suis trompé ici. Voilà, et donc si je refais un get cluster, on va voir que la valeur a changé à 2, et si je retourne dans mon interface graphique, on va voir qu'on est passé en medium. Donc je refais la même chose, je le passe en 3. Si je retourne dans mon interface graphique, on va voir que la valeur est repassée à high. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette démonstration. C'était juste, je voulais vous montrer par quel menu on accédait à la configuration du VM Load Balancing dans les clusters sous Windows Server 2016. Maintenant, on va revenir au slide. Maintenant que je vous ai présenté comment fonctionnait le VM Load Balancing, je vais passer à la vidéo suivante qui va vous expliquer comment Microsoft a amélioré la résilience des VM dans les clusters sous Windows Server 2016.